l'enjeu a pris le pas sur le jeu. L'Algérie a remporté la première édition de la FIFA Arab Cup, messieurs, dames. Félicitations à nos amis algériens, ça fait plaisir. C'était un match assez serré, vraiment très serré, hein. Donc on va débriefer ça tout de suite, messieurs, dames. Derby du Maghreb, hein, donc Tunisie-Algérie, match assez serré, tout le monde voyait l'Algérie favori, mais le début de match nous a fait dire que ça allait être un peu plus compliqué, on va dire. Alors déjà pour commencer, je viens de parler de la pelouse. Pelouse assez mauvaise. En fait, c'est une pelouse trompe-l'œil. Vous pensez qu'elle est belle, mais en fait, elle est pas belle. Vous voyez là sur l'image, elle est pas belle. Je suis désolé. Le ballon ralentissait énormément en fait. C'était vraiment, je sais pas pourquoi, les pelouses étaient très belles, très bonnes. Et là, sur la finale, je sais pas pourquoi, ils ont arrêté de, je sais pas, de les soigner, je sais pas, mais je sais pas, c'est bizarre. Bizarre. Ensuite, il y avait des stars comme Pirlo, il y avait du De Sailly, il y avait du Beckham, il y avait un peu de tout, donc ça fait plaisir. Ça, tu vois, ça donne la preuve que c'est vraiment une compétition importante. Et ça, c'est beau, je suis content pour ça. Ensuite, on va parler du match quand même un petit peu. La Tunisie a très bien joué le coup. Elle a dominé, c'est une équipe assez solide. Il y a eu beaucoup de contacts, beaucoup d'embrouilles, pas trop d'occasions. La Tunisie a eu quelques occasions quand même, hein. En première mi-temps, il y a eu la barre transversale pour la Tunisie, de la tête. D'ailleurs, l'Algérie a beaucoup de mal sur les coups de pied arrêtés, j'ai remarqué. Contre le Maroc aussi, l'Algérie a eu beaucoup de mal sur les coups de pied arrêtés. Ils se sont pris 2 buts sur les coups de pied arrêtés. C'est un truc à régler, mais bon, hein, on va pas se mentir. Champion d'Afrique, champion de la FIFA Arab Cup. Hein, on va pas changer une équipe qui gagne, comme on dit. Première mi-temps dominée par la Tunisie avec quelques occasions à gauche à droite. L'action de la première mi-temps, on va dire, c'est la petite bagarre, la grosse bagarre. Alors, il y a eu des cartons, pas de cartons, ça c'est compliqué. Donc là, vous le voyez, Msekni, il fait une grosse faute sur Belaïli. Donc là, carton jaune mérité. Quoique, même dans d'autres championnats, ils peuvent faire un petit carton orangé, on va dire. Dans d'autres championnats. Ensuite, il y a un peu le fait du match, le coup de poing, on va dire, de Jaziri à Bounedjah. Mais on le voit très mal en fait. En fait, il est sur la caméra, il est de dos, donc on peut vraiment pas voir. Mais il nous montre qu'il saigne. Donc, on peut dire qu'il s'est pas mis un coup tout seul. Donc, il s'est pris un coup, mais après, les deux se bousculent un peu, donc c'est assez compliqué. Mais moi, je pense pas, j'aurais mis un carton jaune à Bounedjah. Je pense c'est assez compliqué pour l'arbitre, donc on va rien dire. Et ensuite, il y a cet étranglement. Alors ça, par contre, ça sur Hannibal, ça par contre, dans d'autres championnats, je vous assure, c'est rouge, hein. Ce geste, c'est rouge, hein. Normalement, hein. Je pense que vous savez tous, Fekir l'avait déjà fait, je crois. Il a pris 3 matchs de suspension. Donc là, vraiment, il n'y a pas eu de carton sur cette action. Donc franchement, ça, au moins, il aurait mérité un jaune. Au moins. Donc il s'en sort très bien. Et l'arbitre, après, il a voulu maîtriser, en fait, gérer que le match ne parte pas en vrille. Et ça peut se comprendre. Mais normalement, ce geste doit être sanctionné au moins d'un carton jaune minimum. D'ailleurs, en première mi-temps, l'Algérie, Menziani a eu un immanquable, on va dire, hein, à mettre vraiment. Il fallait la mettre, celle-là. Donc, c'est vraiment dommage pour lui. Mais ensuite, la deuxième mi-temps est assez... Comment dire ? J'ai l'impression qu'ils se regardent, qu'ils ont peur d'aller de l'avant. Tu as quelques occasions à gauche, à droite. C'est un peu plus équilibré en deuxième, mais je sens qu'il y a une petite peur. Parce que je pense qu'ils savaient que celui qui se prend le but, il perd la finale. Hein, on va pas se mentir. Et celui qui marque, il gagne. Donc je pense que c'est dommage parce que c'est une finale. On a envie de voir du spectacle. Mais je comprends les deux équipes. Ils veulent la gagner. Ils veulent pas, avant tout, ils veulent la gagner. Il aurait fallu qu'il y ait un but en première mi-temps pour vraiment débloquer la situation du match. Mais il n'y en a pas eu et on comprend les deux équipes. Ensuite, il y a un petit litige, on va dire, à la 53e, la petite main. Mais je pense qu'il y a faute avant. Donc c'est pour ça que l'arbitre n'a rien dit à laisser jouer les deux choses. Ça peut se siffler, mais voilà, ça c'est complexe. Et ensuite, la 89e minute, messieurs, dames, l'occasion de la Tunisie. La Tunisie a une occasion énorme à la dernière minute. C'est pas un face-à-face parce que c'est assez compliqué, il est un peu sur le côté. Mais c'est vraiment l'occasion. Tu devais tuer le match là-dessus et on l'a vu après. Tu payes cash, quoi. Et donc 98e minute, une petite action d'école. L'Algérie marque ce but que tout le monde attendait. En tout cas, les Algériens. Mais les Tunisiens auraient aimé marquer aussi. Mais ce but est exceptionnel. C'est un but, une connexion, une construction, une frappe placée. C'est magnifique. Donc là, l'Algérie mène. Et là, la Tunisie va vraiment pousser. La Tunisie a beaucoup d'occasions. On va dire, ils en ont entre 3 et 4, mais des grosses occasions. L'Algérie tient bon. Et jusqu'au moment où corner. Donc le gardien monte. Il reste 1 minute. Il a raison. Il monte. Corner est tiré, l'Algérie dégage. Et là, tu vois, Brahimi, il est tout seul. Il est seul au monde. Ça doit être une sensation incroyable. Parce que tu cours et tu sais qu'il y a but. Tu sais que tu as marqué. Et tu sais que tu as gagné. Ça doit être fou de... Je sais pas, tu cours. Il n'y a personne au but. Tu marques, l'arbitre siffle, c'est fini. Et tu es champion et tu gagnes la coupe arabe. Cette sensation, elle doit être bien pour lui. Elle doit être incroyable. Donc ça doit être le but le plus facile
et le plus important qu'il ait marqué. Donc ça c'est beau. Et au final, l'Algérie gagne cette finale de la FIFA Arab Cup. Donc au final, un très beau tournoi je trouve pour une première. Les stades ont été au niveau, les pays ont bien joué, il y a eu du respect mutuel. Donc je trouve que ça a été correct. Et la victoire de l'Algérie, elle est méritée aussi. Car l'Algérie, bon, moi j'aurais aimé que le Maroc gagne, hein, on va pas se mentir. Mais l'Algérie a fait un gros parcours. En plus, ils sont tombés sur le Maroc, ensuite sur le Qatar pays organisateur, ensuite sur la Tunisie. Que des grosses équipes. Il n'y a pas eu de chemin facile en fait. Donc c'est mérité. Félicitations à l'Algérie, à la Tunisie aussi qui a fait ils ont fait une très bonne finale les Tunisiens. Ça faut le dire. Ils ont fait une très belle finale et franchement bravo à eux. Ils ont une belle génération en tout cas. Il faudrait miser aussi sur cette génération puisqu'elle est vraiment pas mal hein, côté tunisien. Et après, bah, l'Algérie, ils ont deux équipes, on va dire presque. Ils ont une belle génération en Europe et maintenant, on l'a vu maintenant, une belle génération aussi en Afrique et en Asie. Donc, félicitations à tout le monde. J'espère que la CAN va bien se passer et qu'elle va avoir lieu. Donc, dites-moi si ça vous intéresse, si je fais d'autres débriefs sur d'autres matchs, etc. Là, j'ai fait un petit test débrief, on va dire. Donc, passez une bonne journée, soirée, matinée et à très bientôt. Bisous.